Neosoft est une société informatique, une société de services en informatique que j'ai créée en 2005, qui aujourd'hui fait 600 personnes. En fait, quand on gère une entreprise, on a des mètres carrés qui à certains moments sont suroccupés et à certains moments qui sont libres. Donc l'idée c'est de savoir ce qu'on fait de ces mètres carrés libres. Donc mettre à disposition des locaux de toute façon qui nous servent à rien, si ce n'est qu'ils consomment du chauffage, ils consomment de l'électricité, du loyer, etc. C'est pas non plus un gros effort. Donc, notre potentiel ici en plein cœur de Rennes, c'est pouvoir héberger peut-être 3 ou 4 chefs d'entreprise en ce moment. Alors les personnes qu'on héberge ici dans nos locaux ont été sélectionnées par Desidourdet qui gère les petits bureaux. Nous on n'a pas émis de choix particulier par rapport à ça. Je suis plutôt attentif à la diversité. C'est intéressant d'avoir des points de vue différents, discuter de gens qui ne font pas du tout les mêmes métiers. Puis forcément, il y a une affinité qui se crée au premier rendez-vous. Les secteurs d'activité, pour l'instant, c'est assez orienté marketing. Donc vous voyez, on n'a pas d'informaticien. Et on les rencontre avant, et pour l'instant, on a rencontré 2 chefs d'entreprise, et avec les 2, ça a collé tout de suite. Alors, j'ai créé Yod en mai 2011, après une première expérience d'association, pour m'occuper de clients, m'occuper de leur plan marketing et plan de communication. Trouver un bureau sur Rennes, c'est un peu compliqué. Ça reste très très cher pour quelqu'un qui lance sa société. Et j'appartenais au réseau Entreprendre Ensemble, donc je connaissais Desidourdet, et c'est elle qui m'a parlé du dispositif des petits bureaux. Les problématiques auxquelles j'ai été confrontée quand j'ai créé l'agence, c'était de ne pas avoir de bureau. Travailler de la maison, on n'est pas dans l'ambiance d'un bureau, on n'est pas dans l'ambiance professionnelle. Donc il était important pour moi d'avoir un endroit où je puisse échanger avec d'autres, échanger avec des pseudo-collègues, mais échanger quand même, et puis me mettre dans une dynamique de travail. Desidourdet m'a présenté Laurent Florentin et ensuite on a visité les bureaux et on s'est assez bien entendu, je trouve, et j'ai pris les bureaux en septembre 2012. Je verse un loyer modéré, très accessible pour un jeune chef d'entreprise qui lance son entreprise. Donc je verse 120 € par mois exactement, donc c'est à peine un dixième du marché rennais, je pense. Alors, dans les autres petits bureaux, je ne sais pas comment ça se passe, mais ici, chez Neosoft, Monsieur Florentin nous met à disposition sa salle de réunion, ce qui nous permet de recevoir nos partenaires, nos clients, et d'avoir une vraie vie de bureau, une vraie vie d'entreprise, en quelque sorte. C'est un pari gagnant-gagnant en effet. Les petits bureaux, ça nous permet, nous jeunes chefs d'entreprise, de débuter une vraie activité, et je pense que Monsieur Florentin également, ça lui permet d'avoir du monde dans ses bureaux et de dynamiser son entreprise. Combien de temps je vais rester ici? Je ne sais pas. Autant de temps que Monsieur Florentin voudra bien de nous dans ses bureaux. Alors j'ai créé la société Impulsion Digitale en juillet 2012 exactement. Notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans le développement de leur stratégie mobile et le développement de leur stratégie digitale. J'ai travaillé pendant 3 mois à la maison. Ça se passait pas très bien. On m'a parlé de l'association Les Petits Bureaux et de Desidourdet. J'ai pris contact avec Madame Dourdet. On s'est vu, on a pas mal échangé. Elle m'a expliqué un peu le concept des petits bureaux. On s'est rencontré avec Monsieur Lepelletier de chez Neosoft. Le feeling est bien passé et 4 jours après j'étais dans un bureau chez Neosoft. Alors je suis placé en plein centre-ville, j'ai un bureau qui fait entre 10 et 12 mètres carrés. Un autre point vraiment important pour moi, c'est que ce bureau il est au sein d'une entreprise au sens complet du terme, avec une cafétéria, avec une salle de réunion, où je peux aussi profiter de la salle de réunion. On se retrouve pas vraiment collègues, mais on se retrouve à la pause café, pour les fumeurs on peut aller fumer ensemble. L'avantage c'est vraiment de garder un côté humain, parce que quand on est chef d'entreprise et qu'on démarre, on est tout seul. Alors on est tout seul dans les bons moments et on est tout seul dans les mauvais moments. Et l'autre avantage effectivement c'est que on se sent intégré dans une équipe, on est obligé d'arriver à l'heure et on est obligé de partir au minimum après tout le monde. Alors j'ai d'autres amis qui créent des entreprises en ce moment, ils m'envient parce qu'ils sont dans leur bureau chez eux, dans leur salon, parfois même sur leur table basse, ils m'envient et ils vont être bientôt en relation avec Madame Dourdet, je pense. Lorsqu'ils accueillent et accompagnent les créateurs en leur offrant un petit bureau vide, les chefs d'entreprise font naturellement œuvre de solidarité intergénérationnelle et entrepreneuriale. Ils sont aux côtés des créateurs, les artisans de nos emplois de demain.
Je les remercie de participer à ce dispositif. Cela prouve, s'il était besoin, qu'ils se sentent concernés par l'économie du territoire. Je constate par ailleurs que les créateurs installés au sein d'un petit bureau se sentent très à l'aise et se développent plutôt bien. Alors je suis très heureuse et je leur dis, continuez, développez-vous et soyez des patrons heureux. Ainsi, vous créerez nos emplois de demain et vous développerez l'économie de nos territoires. Merci à vous et à bientôt.